Bonjour, aujourd'hui on va aborder la question écologie, peut-on sauver le climat avec ceux qui le détruisent? Et là, ces derniers jours, on vient d'avoir en Belgique une initiative assez originale, interpellante. Est-ce qu'elle est bonne? C'est une grande pétition qui a recueilli énormément de signatures, ça s'appelle Sign for the Future. Et elle a été signée par des ONG comme le World Wildlife Fund, comme le CNCD, une organisation de coopération avec le tiers-monde qui malheureusement est devenue une ONG pro-guerre, ou Médecins du Monde. Donc il y a toute une série d'ONG, toute une série de citoyens, ça a l'air bien. Et puis on voit qu'il y a aussi tous les grands médias et les agences de pub, RTL, Paris Match, tout ça, bien. Ces gens-là qui diffusent de la pub pour toutes sortes de firmes polluantes, est-ce que tout d'un coup ils seraient touchés par la grâce? Mais bon, le problème surtout, c'est qu'on voit derrière cette manif, derrière cette pétition, on voit une série de grands patrons de grosses multinationales belges qui se joignent et qui sont en train de dire, voilà, on va tous lutter ensemble, les entreprises, les ONG, les jeunes, les citoyens, pour le climat. On doit examiner si c'est possible avec des entreprises comme celles qui sont derrière cette pétition, cette plateforme. Et là, vous avez par exemple la BNP Paribas, une des grandes banques en France, en Belgique, dans le monde. Le problème, c'est que BNP Paribas investit 30 milliards d'euros dans le charbon, le pétrole et le gaz, beaucoup plus que toutes les autres banques. Et ils viennent faire quoi là alors? Ils sont en train d'investir dans les choses les plus polluantes, ils ne changent rien et ils se prétendent défenseurs écologistes. Une autre firme qui signe ça, c'est Unilever. Vous ne connaissez peut-être pas sous ce nom-là, mais quand vous allez au supermarché, une grande partie de votre caddie, c'est rempli de produits d'Unilever. C'est avec Nestlé, Danone, deux, trois firmes comme ça. C'est le plus gros de fabricants, distributeurs en alimentation, en produits d'hygiène, etc. C'est vraiment ça qui remplit les caddies. Et donc, Unilever, ben, c'est un gros problème parce que c'est les principaux pour déforester la forêt en Amazonie. On cultive l'huile de palme, on détruit la forêt dont nous avons tellement besoin et on inonde les marchés de produits en plus qui ne sont pas du tout bons pour la santé. Un autre exploit de Unilever, c'est le plastique, quoi. C'est des frénétiques, des malades chroniques du plastique. Pour vous donner une idée, en Asie, en Inde, où les gens sont pauvres, ils diffusent leur shampoing, pas dans des bouteilles en plastique, mais dans des petites doses individuelles pour une fois, parce que les gens sont pauvres. Donc on a calculé qu'ils ont produit en un an 27 milliards de sacs plastiques de déchets. Donc, désolé, Unilever, quand il vient dans les manifs pour le climat, c'est comme si on appelait un pyromane en disant c'est lui qui va éteindre l'incendie. Bien. Une autre firme importante, c'est Umicore. Materials for a Better Life, ça sent splendide, Clean Technologies. En réalité, Umicore, ce sont, sous un autre nom, l'Union minière, c'est les gens qui ont assassiné Patrice Lumumba au Congo, qui ont instauré la dictature de Mobutu. Et je m'excuse, mais quand une multinationale assassine des présidents, des premiers ministres qui veulent défendre leur pays et qui veulent éliminer la pauvreté, mettre des dictateurs à la place, c'est évidemment une cause énorme de pollution. On n'a jamais entendu Umicore faire une autocritique là-dessus ou indemniser la famille de Patrice Lumumba, reparer envers le peuple du Congo. À Hoboken, près d'Anvers, où ils ont une usine, il y a une pollution absolument considérable pendant des années. Ils n'ont pas vraiment assaini et les femmes ont 2 fois plus de chances là de faire des cancers du sein. Donc, bon, Sign for my future, je m'excuse, mais c'est ce qu'on appelle du greenwashing.
Le problème, donc, c'est que ces multinationales ne sont pas du tout crédibles. Parce que les multinationales qui signent ce genre de pétitions et qui font du greenwashing, ce sont ces multinationales, un, qui polluent le plus, deux, qui payent le moins d'impôts, et trois, qui font le plus de lobby pour empêcher des petites mesures qui pourraient protéger le climat. Ben, si le capitalisme, c'est le gaspillage, et je suis convaincu de ça, alors c'est le capitalisme qui est le problème de la pollution. Et le capitalisme, c'est le gaspillage parce que comment est-ce qu'une entreprise arrive à dominer le marché en faisant plus de profit? Comment est-ce qu'on fait plus de profit? En vendant plus cher, mais ça, c'est pas la meilleure méthode. Et donc, surtout en vendant davantage. Donc, il faut vendre de plus en plus. Mais c'est ça le problème. Notre intérêt à nous, c'est d'avoir les biens dont nous avons besoin et pas qu'on nous pousse avec des publicités et toutes sortes de choses à acheter de plus en plus. On pousse les gens à consommer de plus en plus et le problème qu'il faut bien voir, c'est que on est dans un système capitaliste où il y a une concentration de la richesse et du pouvoir économique entre les mains de 200 multinationales. C'est elles qui dominent le marché, c'est elles qui ont le pouvoir économique sur les gouvernements, c'est elles qui écrasent tous les petits et qui éliminent les petits absolument tout le temps. Ils pointent bien que tant qu'on ne touche pas à la racine, à la cause fondamentale des problèmes de la pollution, on va prendre des petites mesurettes, on va se culpabiliser en tant que consommateur individuel. Bien entendu, il faut faire chacun ses efforts là où on est, mais ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de décider qui va produire quoi et comment la majorité des gens, surtout les pauvres, vont consommer. Si on se penche sur la solution, il faut se demander la question, est-ce qu'on doit espérer que les multinationales deviennent raisonnables? Ou est-ce qu'on doit imposer un autre système, c'est-à-dire produire autrement? Et là, je vais faire appel à une jeune fille absolument admirable, Greta Thunberg, dont vous avez déjà entendu parler. Elle est allée à Davos engueuler les riches de la planète. Elle a fait remarquer qu'elle était venue en train depuis Stockholm, donc elle avait mis beaucoup de temps, tandis que les riches, ils étaient venus tous en jet privé. Donc c'est joli d'inviter Greta parler de sauver la planète, mais ils font exactement le contraire. Et on va prendre le message que Greta, très courageusement, leur a donné là-bas et qui renforce tout à fait ce que Ludo de Witt disait, ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui. Je lis Greta Thunberg à Davos. Les responsables savent exactement quelle valeur inestimable ils ont sacrifiée afin de continuer à gagner des sommes d'argent inimaginables. Il est parfaitement injuste que les anciennes générations nous lèguent cela à nous, ainsi qu'aux générations futures, et qu'il nous revienne de nettoyer après eux. Les jeunes doivent réaliser que leur avenir est en péril, ils doivent faire quelque chose, se mettre en colère et transformer cette colère en action. Et là donc, je crois que c'est un encouragement à vraiment changer de système et cesser de faire confiance aux gens d'en haut. On a des arguments vraiment important pour dire il faut s'en prendre au système, il faut s'en prendre aux règles du jeu. Et je pense qu'on doit réfléchir à des revendications solides qui doivent être élaborées en bas, comme Étienne Chouard le disait à propos du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Les revendications contre la pauvreté, il ne faut pas attendre que ça tombe d'en haut, il faut les élaborer, nous, en bas, et les imposer. Pour l'écologie et la défense de la planète, c'est la même chose. Donc pour moi, il faudrait réfléchir à des pistes disant, que l'obsolescence programmée, vous savez, le fait que Apple s'arrange pour mettre un petit truc dans votre téléphone ou dans votre ordi qui fait qu'au bout de X années, il ne va plus fonctionner. Et c'est comme ça dans l'électroménager, dans plein de trucs. L'obsolescence programmée, ça devrait être illégal et sévèrement sanctionné avec des amendes et des peines de prison. Je pense aussi que ce gaspillage, vous savez, quand vous allez
au magasin et que vous dites ah il y a une panne à mon sèche-linge, à ma lessiveuse ou à ma machine à laver la vaisselle, il y a une panne, est-ce qu'on peut réparer? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, ça coûtera beaucoup plus cher de réparer que de le remplacer. D'ailleurs, on a justement une promotion là qui est intéressante, etc. Donc eux, ils n'arrêtent pas de pousser à la consommation. Ça devrait être complètement interdit. Et je pense qu'il faut des lois très strictes pour dire tout ce qui est réparable doit être réparé. On n'a pas besoin de remplacer. C'est un gaspillage de matières premières, de minerais, d'énergie absolument incroyable et ça nous fait du tort. On doit également, je pense, puisque le grand problème, c'est de développer des transports publics pour les personnes et pour les marchandises, il faut selon moi des transports publics pour les personnes gratuits ou à un prix symbolique pour qu'on utilise la bagnole seulement quand les endroits retirés ou quand c'est vraiment nécessaire parce qu'on doit porter des paquets ou des choses comme ça, mais pas pour aller au boulot. Ça, c'est absurde. Il faut des transports publics de qualité, fréquents, partout. Il faut arrêter de fermer les petites gares et les petits arrêts. Au contraire, il faut en développer beaucoup plus. Ça doit être payé comment? Ben, pas par les consommateurs, ça doit être payé par des taxes sur les profits de Peugeot, de General Motors, de Mercedes, de toutes ces firmes polluantes et évidemment des firmes énergétiques qui font des profits colossaux. Eh bien, il est temps qu'ils les partagent et qu'ils payent les équipements nécessaires. Pour développer le transport des marchandises, autrement par tous ces camions qui nous polluent, qui nous font tellement d'accidents, etc., et de problèmes, il faut une recherche publique financée par l'État et avec un contrôle populaire. Il y avait beaucoup plus de recherche publique avant. Maintenant, tout dépend des multinationales qui ne font que les recherches qui les intéressent et qui enterrent des brevets dans les tiroirs si ça nuit à leurs produits actuels. Donc, il faudrait des recherches publiques pour déterminer les meilleures mesures pour l'énergie, pour les transports et pour notre santé. Comme je l'ai dit, il faut des mesures importantes pour protéger les paysans contre le big business, il faut favoriser le circuit court et je pense que la publicité pour les enfants mais aussi pour les autres, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux qui nous pousse, surtout les gens qui n'ont pas les moyens et l'éducation pour se méfier de la publicité, qui nous pousse à consommer des trucs pas forcément bons pour notre santé et à gaspiller énormément. J'ai vu tout récemment, comme le gouvernement est quasiment dissous en Belgique, il est au chômage, que les écolos ont fait une bonne proposition, c'est qu'on ne puisse plus, le pays, la Belgique ne puisse plus partir en guerre sans qu'il y ait un vote et une discussion au Parlement. Je trouve ça bien, parce que justement, Écolo a beaucoup trop approuvé les guerres décidées par le big business en Europe, donc ce serait bien qu'il y ait des débats et il devrait ouvrir ce débat. Je pense que la guerre, c'est un moyen de domination et d'exploitation de l'ensemble de la planète. C'est par la guerre que les multinationales appauvrissent les pays producteurs du tiers-monde, les empêchent de se doter de dirigeants qui vont prendre des mesures écologiques et des mesures contre la pauvreté. Et donc voilà, je crois qu'il y a besoin d'interpeller tous ces partis par rapport à cette nécessité de prendre en main notre sort sur la planète, ou bien on se bat tous ensemble pour le bien commun, c'est-à-dire produire les choses dont nous avons besoin, pas des choses inutiles, nocives, qui exploitent et qui font du tort à beaucoup de gens, ou bien l'humanité se bat ensemble pour le bien commun, ou bien on continue à être dominé par la loi du profit maximum et de la concentration aux mains du 1%. L'humanité doit choisir entre coopérer ou se battre. Je vous remercie.